La conclusion énigmatique de la série Agatha All Along a déclenché de nombreux débats parmi nous les fans, suscitant des théories sur un récit plus profond et centré sur les mutants au sein du MCU. Alors que la série culmine avec Wiccan et une Agatha spectrale prononçant la mystérieuse phrase « Allons trouver Tommy », un aperçu alléchant de l'avenir du MCU semble être dessiné. Cette phrase, apparemment anodine, a clairement ouvert la voie à une exploration palpitante des origines des mutants et d'une potentielle saga X-Men. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se poser la question suivante. La fin de la série Agatha ouvre-t-elle la voie à la saga des mutants, mais aussi Tommy et Billy sont-ils des mutants? Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. En approfondissant la série, que je vous invite à revoir avec un nouvel angle révélé par la fin, on découvre des détails intrigants entourant les origines de Tommy, entrelacés avec des allusions subtiles à des courants thématiques plus larges. Clairement, ici, on peut voir le X visible sur le costume de Wiccan qui soulève une question sans détour. Billy et Tommy pourraient-ils posséder des capacités mutantes? Bien que les comics offrent une réponse complexe mais nuancée, la trajectoire du MCU laisse entrevoir un rapprochement possible de ces personnages avec la mythologie des X-Men. La quête énigmatique, maintenant entreprise par Agatha à la fin de la série, à la recherche de Tommy, suscite de nouvelles spéculations. Première question, s'agit-il simplement d'un récit autonome ou sert-il de catalyseur, de tremplin à une histoire plus vaste et interconnectée impliquant les X-Men? En reliant les points entre Agatha, Tommy, Kamala Khan et l'énigmatique gène mutant, on peut commencer à démêler cette histoire complexe qui pourrait clairement conduire à la création de l'Académie mutante du Professeur X et à la très attendue phase des mutants. Comme je le disais, le X dans un cercle sur le costume de Billy est un symbole emblématique des X-Men et cela ne peut pas être une simple coïncidence. L'incident dramatique de quasi-noyade souligne encore davantage le potentiel d'exploration des thèmes de l'intimidation, des traumatismes et des défis auxquels sont confrontés ceux qui sont différents, un fil conducteur que l'on a vu dans de nombreuses histoires des X-Men. Et quand on y pense, cela fait 100% du sens. Pour rappel, on est mutant, mais on ne possède pas immédiatement de pouvoir. Dans la mythologie des X-Men, le gène mutant, appelé gène X, se déclenche souvent à l'adolescence, généralement en réaction à un moment de stress intense ou à des émotions très fortes. Nos deux personnages, Billy et Tommy, sont des ados, et tous les deux viennent de vivre des moments de stress intense, voire la mort. Pourtant, non, dans les comics, Tommy et Billy ne sont pas officiellement membres des X-Men. Bien qu'ils possèdent des pouvoirs et soient les enfants de Wanda Maximoff, leur statut de mutant est ambigu et ils ne sont pas reconnus comme des mutants au sens classique du terme. Cependant, ils sont souvent associés à des héros mutants et certaines histoires les impliquent dans des intrigues liées aux X-Men. Par exemple, une version future de Wiccan s'identifie comme un X-Men et Emma Frost a exprimé l'idée qu'il pourrait un jour rejoindre les X-Men. Pour le moment, ils sont principalement membres des Young Avengers, une équipe de jeunes super-héros. Mais d'un autre côté, Miss Marvel est une inhumaine dans les comics et pourtant le MCU en a fait une mutante, donc tout est possible de ce côté-là. Aussi, dans le MCU, la version de Wanda Maximoff n'a pas été présentée d'emblée comme une mutante. En effet, en 2015, lors de la sortie d'Avengers l'ère d'Ultron, les droits des mutants appartenaient encore à la Fox. Pour que Wanda et Pietro puissent apparaître dans le film de Marvel Studios l'ère d'Ultron, Marvel et Fox ont dû conclure un accord selon lequel les personnages ne pouvaient pas être introduits comme des membres des Avengers, le lien avec Magneto ne pouvait jamais être mentionné et le mot mutant ne devait jamais être prononcé. C'est pour cette raison que Joss Whedon a imaginé une solution où les Avengers appelaient Wanda et Pietro des êtres améliorés. Dans WandaVision, les parents de Wanda et Pietro sont identifiés comme Ole et Irina Maximoff, originaires de Sokovie. On ne sait pas si cela est valable dans tous les univers, comme dans l'univers 838, où existe une autre version de Wanda Maximoff, comme on l'a vu dans Multiverse of Madness, ainsi qu'un Charles Xavier joué par Patrick Stewart, probablement issu des X-Men de cet autre univers. Dans l'épisode 8 de WandaVision, Wanda, encore enfant, et avant même de savoir qu'elle avait des pouvoirs, semble être capable de lancer un sort pour empêcher un missile Stark d'exploser dans leur salon. Cet événement a eu lieu avant que les pouvoirs de Wanda ne soient renforcés par l'exposition à une pierre d'infinité. Ici, il est sous-entendu que cette capacité faisait partie de ses aptitudes innées réveillées par cet événement traumatique, comme c'est souvent le cas, on en parlait juste avant, pour les mutants. Je pense qu'il y a suffisamment de place ici pour que le MCU puisse officiellement reconnaître Wanda Maximoff comme une mutante dans les prochains films. On peut très bien concevoir qu'elle avait un gène X
que son événement traumatique de Sokovie a déclenché ce pouvoir et que son exposition à la pierre d'infinité l'a rendue aussi puissante. Je pense que c'est une voie toute tracée pour elle. Et c'est la direction qui semble être acceptée par tout le monde, même chez Marvel Studios, même dans X-Men 97, lors du final de la saison, Magneto voit sa famille sur un bateau, dans une mer déchaînée, et ses enfants, Wanda et Pietro, sont là. Marvel Studios, réputé pour sa construction méticuleuse d'un monde et ses récits interconnectés, pourrait tirer parti de ce cadre narratif pour façonner l'avenir de sa saga mutante. Kamala, there's something different in your genes, like a mutation. La prochaine phase, X-Men, prévue pour 2027 a priori, offre une occasion idéale de se plonger dans les sujets sensibles de l'intimidation, un thème souvent associé aux jeunes mutants dans les comics. La révélation de Kamala Khan en tant que mutante dans Miss Marvel s'aligne clairement sur cette direction, signalant un changement potentiel vers un MCU plus centré sur les mutants. Les origines mystérieuses de Billy et Tommy, liées à l'histoire complexe de Wanda, offrent une base super riche pour explorer les thèmes du pouvoir hérité, de l'héritage familial et de l'acceptation de soi. Bien que leur statut de mutant soit flou dans les comics, leur lien avec les X-Men et l'évolution de Wanda indique un possible rapprochement de ces histoires, c'est sûr. On sait donc qu'assez rapidement après Secret Wars, on basculera dans la saga des mutants. Avec l'Académie des mutants du professeur X qui se profile très probablement à l'horizon, des personnages comme Wiccan, Speed et Kamala Khan pourraient servir de pont entre la mythologie classique des X-Men de Terre 10005 et la nouvelle génération de héros du MCU de Terre 616. L'exploration des pouvoirs hérités et de l'héritage familial, un thème central des comics X-Men, est évidente dans la relation entre Wanda et ses enfants. L'histoire complexe de Wanda, impliquant à la fois des origines mutantes et une influence démoniaque, ajoute une autre couche d'intrigue au récit, plein de portes ouvertes. En reliant les points entre ces persos, on peut commencer à imaginer un avenir où Billy et Tommy, avec d'autres jeunes mutants, forment une nouvelle génération de X-Men. Le potentiel d'une nouvelle génération au sein du MCU est à la fois excitant mais aussi plutôt intimidant. Marvel Studios a l'opportunité ici d'introduire un casting diversifié de personnages mutants, chacun avec ses propres pouvoirs et histoires uniques. En explorant les thèmes de l'identité, de l'acceptation et des défis de la différence, le MCU peut créer un récit très puissant qui va résonner et trouver un écho fort auprès des publics de tous âges. Mais aussi, l'un des aspects les plus intrigants de la saga potentielle des X-Men est l'exploration du gène mutant. Bien que la nature exacte du gène reste encore un mystère, il est clair qu'il joue un rôle crucial dans la formation du destin de ceux qui le possèdent. En explorant les implications scientifiques et génétiques de cette mutation, Marvel peut ajouter une couche de complexité incroyable et d'intrigue à la mythologie des X-Men. De plus, l'introduction de personnages mutants ouvre un monde de possibilités pour des événements croisés épiques. Imaginez les X-Men combattant les Avengers, imaginez les Avengers s'associant aux X-Men pour combattre une menace commune, ou les X-Men affrontant des méchants emblématiques comme Magneto et Apocalypse. Ces croisements pourraient donner lieu à des batailles épiques, à des arcs émotionnels de personnages et à des moments inoubliables qu'on pourrait voir et revoir pendant des années. Cependant, comme d'hab, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Marvel Studios doit faire preuve de prudence lors de l'adaptation de la mythologie des X-Men dans le MCU. Les X-Men, c'est une franchise très appréciée avec une histoire riche et on a de grandes attentes envers les personnages et les intrigues. En restant fidèle aux thèmes fondamentaux des X-Men tout en introduisant de nouvelles perspectives et une narration innovante, Marvel peut créer une saga X-Men réussie et durable. Alors, lorsqu'Agatha All Along se termine avec cette question, où est Tommy, théoricien que nous sommes, on doit se poser les questions suivantes. La meilleure réponse à cette question viendra-t-elle d'une adaptation des Young Avengers, de Champions ou de Children's Crusade? Ou bien ces personnages n'auront-ils droit qu'à de brèves apparitions et trop peu de temps à l'écran dans ce qui pourrait être Secret Wars? Ou peut-être que Billy, Tommy et Kamala Khan pourraient-ils être les personnages de transition dans la phase la plus attendue de la franchise Marvel, celle des X-Men, dans lesquels ils rencontreraient des versions en live-action de personnages comme Jubilé, Solar et bien d'autres, tous futurs étudiants d'une académie de mutants dans le MCU. À vous de me donner votre avis maintenant, que pensez-vous de cette théorie? Pensez-vous que Billy et Tommy seront des Young Avengers ou des X-Men? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.